Première question sur les sciences et la spiritualité. D'abord, il y a un premier principe dans tout ce qui concerne l'islam, c'est que, et par notre compréhension du Coran, et par notre compréhension du monde, puisqu'en fait, il y a deux révélations. Ce que l'imam Abu Hamid al-Ghazali mettait en évidence, c'est le Kitab al-Mastur, c'est-à-dire la révélation écrite, c'est le Coran, et puis il y a la création, le Kitab al-Manshur, c'est-à-dire l'autre, et les deux se parlent. Ce qui est un principe islamique dans la compréhension du Tawhid, c'est que le texte révélé n'a absolument aucune crainte de tout ce qui serait la science que l'on projette ou que l'on construit sur l'autre livre révélé qu'est le monde. Donc il n'y a aucune crainte par rapport à ça. Ce que certains musulmans ont voulu faire parfois, c'est de réduire le Coran à un texte scientifique. Le Coran n'est pas un texte scientifique, le Coran est un texte moral, de rappel de la présence de Dieu, mais le texte coranique n'est pas un texte scientifique, mais rien dans le texte coranique ne s'oppose à la découverte scientifique. Au contraire, il l'appelle. Donc on a un rapport à la science qui est un rapport extrêmement serein. Et ce que nous avons, ce que nous apporte la révélation, c'est une chose qui est en fait dans une invocation du prophète, qu'on a souvent considérée comme, ou comprise de façon presque trop superficielle ou superficielle. Quand le prophète demande à Allah, quand il demande à Dieu, Allahumma nas'aluka ilman nafi', ô Dieu, nous te demandons un savoir utile. Utile pour ici-bas, bien sûr, et utile pour l'au-delà. C'est-à-dire que le savoir utile, c'est celui qui va nous permettre de transformer nous-mêmes, transformer le monde et de nous permettre notre salut. Le savoir utile, c'est trois choses. 1, le savoir qui nous permet de grandir. 2, de changer le monde. Et 3, d'espérer le salut. Le salut dans la vie d'au-delà, dans l'au-delà. Et donc ici, ce qui est important, c'est que dans cette question scientifique, dans la question par rapport à la science, c'est systématiquement de dire nous n'avons peur d'aucune science, mais il y a une question que nous posons à toutes les sciences. Quelle est votre finalité ? Est-ce que votre finalité c'est de servir l'homme ou est-ce que c'est de ne pas servir l'homme ? C'est-à-dire tous les savoirs peuvent être instrumentalisés. Et ce qui est lié à la dimension scientifique en islam, c'est toujours de dire quels sont les objectifs de la science. Qu'est-ce que l'on essaye de faire ? Mais en même temps, de questionner ce que certains traduisent malheureusement en termes de science avec beaucoup d'arrogance, c'est-à-dire quand la science n'a pas l'objectif de servir l'homme, elle peut devenir véritablement arrogante. Et j'ai vu par exemple, je ne sais pas si vous avez vu, c'est sur Internet ou sur ma page Facebook, on avait mis le débat que j'avais eu avec Dawkins. Dawkins qui a écrit le livre sur l'illusion de Dieu, où finalement il me parlait comme si j'étais un enfant qui encore en 2015 croyait en Dieu, qui était une stupidité, et il le disait avec tellement d'arrogance, et on sentait chez lui beaucoup d'ignorance sur le fait religieux. Et en l'occurrence, quand une science se donne pour objectif sa propre science elle-même, ça devient une science arrogante. Elle ne sert plus les hommes, elle sert l'homme qui le porte. Ça devient un savoir arrogant. Et donc là-dessus, la réconciliation, elle doit être là-dessus. Ceci, aux scientifiques, il faut leur donner toute la liberté de chercher, en leur demandant toujours, mais quel est votre objectif ? Quelle est l'éthique scientifique que vous avez ? Qu'est-ce que vous voulez faire avec cette science ? Utiliser ça pour des armes pour aller tuer ou servir les hommes pour utiliser. C'est ça qui est le plus important. La réponse religieuse aux sciences, elle n'est pas la science elle-même. C'est pas parce qu'on est un bon croyant qu'on est un bon médecin. Oui, on est un bon. Mais par contre, le bon croyant utilise le savoir médical pour servir les hommes. Vous voyez la différence ? Et donc c'est là que nous réconcilions les dimensions, mais nous ne les confondons pas.